Dans le cadre de l'objet du mois du musée, je vais vous parler d'un tableau d'un célèbre artiste que le musée a possédé il y a 160 ans, au moment de son inauguration en 1853. Et ce célèbre artiste n'est autre que Rembrandt. Alors aujourd'hui, le musée ne possède plus ce tableau puisqu'il est actuellement conservé au musée de Toronto au Canada. Je vais donc vous raconter cette histoire plus ou moins aventureuse de la présence de ce tableau dans les collections du musée de Colmar, de son entrée au musée en 1842 à son aliénation en 1917. Alors revenons en arrière, donc nous sommes en 1842, le peintre alsacien Henri Lebert fait don à la ville de Colmar de cette huile sur toile. On ignore à ce moment-là qui est l'auteur ni d'où vient cette œuvre. Toujours est-il qu'elle sera exposée dans la chapelle parmi les autres œuvres de la collection de peinture moderne jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusque précisément 1899, date à laquelle vient au musée Cornelius Hofstede de Groot. Alors qui est ce personnage? C'est à ce moment-là le directeur de la Pinakothek de Munich. C'est un fin connaisseur du peintre hollandais puisqu'il a participé à la grande exposition consacrée à Rembrandt en 1898. Donc face à ce tableau, il est de suite interpellé et conseille au musée colmarien de faire expertiser cette œuvre à Berlin auprès de Willem van Bode, qui est à ce moment-là le grand spécialiste de Rembrandt. Il est directeur de la Gemäldegalerie à Berlin, donc il dispose d'une des plus grandes collections de Rembrandt au monde. Sur ses conseils, l'administration colmarienne a s'est émoustillée à l'idée de posséder un Rembrandt et d'accord pour envoyer l'œuvre, qui part immédiatement en 1899 à Berlin. Et à peine arrivé, notre Willem van Bode reconnaît l'œuvre comme étant celle d'un Rembrandt. Il l'atteste. Il l'attribue même à la période tardive de l'artiste, à savoir 1662 ou 1665, sachant que Rembrandt est mort en 1669. Le tableau sera même à la suite restauré, donc au sein de la Gemäldegalerie, et puis exposé parmi les autres Rembrandt du musée à Berlin. Il sera ensuite exposé quelque temps à La Haye, puis il sera de retour à Colmar en 1901. Et de 1901 jusqu'à 1914, date du début de la Première Guerre mondiale, il coulera des jours heureux, cette fois-ci mis en valeur, non plus exposé parmi les autres tableaux de peinture moderne, mais mis sur un chevalet tel que nous le voyons, sous la tribune, donc là où est actuellement présentée une partie du retable des Dominicains de Martin Schongauer. Alors, la Première Guerre éclate, on connaît la situation délicate de l'Alsace-Lorraine qui, depuis la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne de 1870-71, est redevenue allemande, appartient à la terre d'Empire. Donc du coup, on décide de mettre les œuvres du musée à l'abri. Alors dans un premier temps, on les stocke à la caisse d'épargne rue Bruat. Et puis très vite, on se rend compte qu'il faudrait trouver un endroit un petit peu plus en sécurité. Et après maintes discussions, le conseil municipal de Colmar et son maire Friedrich Diefenbach décident de les mettre à la Pinakothek de Munich sur l'avis de Friedrich Dornhofer. Et c'est ce qui va se passer au courant du printemps 1917, donc un transfert non sans angoisse, puisqu'on était quand même en temps de guerre, et puis il s'agissait de déplacer des œuvres assez importantes pour le musée. Néanmoins, tout se passe bien, et ceci, nous le savons, grâce à la correspondance de Friedrich Dornhofer au maire de Colmar. Friedrich Dornhofer, directeur de la Pinakothek de Munich, relate à Friedrich Diefenbach, maire de Colmar, le bon déroulement du transfert des œuvres colmariennes, et notamment le montage du retable d'Issenheim. Et là, c'est là que ça devient intéressant pour notre point, c'est qu'il relate que le retable d'Issenheim était remonté avec notamment deux statuettes de porteurs d'offrandes, à savoir un jeune seigneur portant un coq et un paysan portant un porc. Et ces deux statuettes de porteurs d'offrandes faisaient partie originellement du retable d'Issenheim, mais elles avaient disparu des collections colmariennes de manière assez mystérieuse en 1823. Donc le retable est remonté avec ces deux statuettes qui ont été prêtées par Julius Boller, un antiquaire munichois qui les avait achetées sur le marché de l'art en 1908. Ça crée un peu l'émulation. À Colmar, on est content d'avoir retrouvé trace de ces statuettes. Et donc à ce moment-là, s'engage toute une série de négociations avec comme intermédiaire le directeur de la Pinakothek entre à la fois l'antiquaire munichois et l'administration colmarienne pour essayer de récupérer ces deux statuettes et compléter enfin le retable d'Issenheim. S'ensuit toute une série de négociations. Friedrich Dornhofer fait l'intermédiaire entre l'antiquaire munichois Julius Boller et l'administration colmarienne. Notre antiquaire munichois est très coriace, un homme d'affaires accompli qui ne veut pas se défaire comme ça de ces deux statuettes, uniquement en échange de la fontaine de jouvence que possède le musée, le retable de Tempelhof de Bergheim et le médaillon attribué à Hans Doscher au XVIe siècle. Seulement, ces trois pièces sont réellement importantes pour le musée, donc l'administration colmarienne décline cette offre. Et c'est à ce moment-là que Friedrich Dornhofer y met un petit peu plus son grain de sel et soumet l'idée à l'antiquaire munichois de racheter ou de se servir du Rembrandt comme monnaie d'échange pour ces deux statuettes.
En l'occurrence, il est hors de question pour cet antiquaire munichois de se servir de ce Rembrandt comme monnaie d'échange, mais il se montre intéressé par l'achat de cette œuvre en tant que marchand d'art. Alors, l'antiquaire munichois propose à l'administration colmarienne de racheter non seulement le Rembrandt pour 400 000 marks, mais accompagné du médaillon de Hans Zoscher, qui intéressait le prince Ruprecht de Bavière, qui l'achèterait pour la somme de 25 000 marks. Il accepterait également de faire réaliser des copies des 2 statuettes de porteurs d'offrandes pour le musée colmarien. Et enfin, bon seigneur, il serait d'accord pour que le musée colmarien réalise à ses frais une copie du Rembrandt, donc copie que nous possédons aujourd'hui. Il faut savoir que le musée colmarien, à ce moment-là, est face à une double tentation, à savoir récupérer les 2 statuettes de porteurs d'offrandes du retable d'Issenheim et d'un autre côté se porter acquéreur d'une riche collection d'art alsacien du Moyen-Âge et de la Renaissance, collection de l'industriel Georges Spetz, récemment décédé, et qui va être en liquidation. En l'occurrence, cette riche collection aurait toute sa pertinence au sein du musée. Seulement voilà, cette collection avait un coût et l'estimation s'élevait à plus de 500 000 marks. Donc la proposition de l'antiquaire munichois de racheter le Rembrandt 400 000 marks a fait beaucoup tourner la tête de l'administration colmarienne. Il y a eu beaucoup de délibérations au sein du conseil municipal et du maire de Colmar, Friedrich Diefenbach, pour que finalement on accepte cette proposition, donc en 1917. Donc le Rembrandt est bien acheté pour le prix de 400 000 marks, avec le médaillon de Hans Zoscher de 25 000 marks. En revanche, l'antiquaire munichois fait réaliser à ses frais par le sculpteur Schuster les copies des porteurs d'offrandes, et le musée colmarien de son côté fait réaliser une copie du Rembrandt. Alors, l'issue de cette histoire n'est pas très valorisante pour le musée Unterlinden, puisqu'à la fois il s'est défait de son Rembrandt, du médaillon de Hans Zoscher, il n'a pas récupéré les originales des 2 statuettes du retable d'Issenheim, et cerise sur le gâteau, il n'a pas pu se porter acquéreur de la riche collection de l'industriel Georges Spetz, qui s'élevait à un prix beaucoup plus important que ce que l'on pensait. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant, puisqu'à la fin de la guerre, on apprend que l'antiquaire munichois a revendu le tableau de Rembrandt à un collectionneur suédois pour la somme d'1 million de marks, donc à savoir plus du double du prix de l'achat. Et 2 ans plus tard, en 1920, on apprend que ce même tableau est passé aux mains d'un collectionneur canadien pour la somme de 300 000 $. Donc ce tableau en valait beaucoup plus que ce qu'il n'a été acheté par Julius Boller. Mais heureusement pour le musée, le Badisches Landesmuseum de Karlsruhe a mis en dépôt permanent depuis 1984 les 2 statuettes originales des porteurs d'offrandes du retable d'Issenheim, donc que vous pouvez aujourd'hui admirer dans la chapelle.